Bienvenue à tous à cette édition d'information sur Canal Congo Télévision. Troisième étape de sa tournée des campagnes électorales. Le président de la République et candidat à sa propre succession est arrivé à Kindu dans la province d'Imaniema ce jeudi 23 novembre 2023. Accompagné de sa femme et d'une forte délégation, Félix Tshisekedi s'est offert un bain de foule dans cette partie de la République où il a tenu un discours sous une liesse populaire. Ainsi, Félix Tshisekedi a dans son adresse vanté des mesures prises sur les plans sécuritaires depuis son accession au pouvoir, notamment la loi sur la programmation militaire. Mon premier objectif, c'est la paix. Comme la paix est revenue dans les territoires de Kabambaré, je veux que la paix revienne partout dans les pays, a-t-il dit. À ce sujet, le candidat numéro 20 à la présidentielle a mobilisé la jeunesse de cette partie du territoire national à ne pas hésiter de rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Et en vue d'assurer la continuité des services publics en cette période de campagne électorale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion restreinte du Conseil de ministres. Ainsi a-t-il souligné dans sa communication la nécessité d'assurer la continuité des services publics de l'État. Suivez les détails dans ses commentaires. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a martelé sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics en cette période de campagne électorale. Jean-Michel Sama Lukonde a ainsi exhorté les membres du gouvernement concernés par des questions relatives à la monnaie, à l'approvisionnement en carburant et autres denrées de première nécessité de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations des populations. Pour sa part, la ministre des Finances a présenté au Conseil une offre de financement pour la fourniture et la livraison en urgence de produits de première nécessité dans les zones fragilisées. Au sujet de l'examen et de l'adoption des dossiers, le vice-ministre du Budget a présenté les dossiers relatifs à l'implémentation de la feuille de route pour le déploiement du système intégré des gestions de marchés publics en sigle Sigma pour en assurer une plus grande transparence. Au sujet de l'examen et de l'adoption des textes, 2 textes ont été présentés par le vice-ministre de la Justice et garde-sceau. Le premier portant projet de loi portant habilitation du gouvernement et le deuxième porté sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Dans la sous-région de l'Afrique orientale, le 23e sommet de chefs ordinaires, de chefs d'État et des gouvernements de l'IAC se tient ce vendredi 24 novembre 2023 à Arusha en Tanzanie. Une rencontre qui donne lieu aux 7 chefs d'État, notamment de la RDC, du Burundi, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda et du Sud-Soudan de prendre des mesures palliatives à la menace climatique et alimentaire. Et en prélude à ce sommet, un forum de haut niveau sur le changement climatique et la sécurité alimentaire placé sous le thème amélioration de la résilience climatique pour la sécurité environnementale dans la région de l'IAC s'est tenu ce jeudi 23 novembre 2023 toujours à Arusha en Tanzanie. Revenons sur la campagne électorale. Villa Malanda Denise, candidate députée nationale numéro 871 à la Lukunga, ainsi que Likunde Mboyo Fifi, candidate numéro 459 à Ngaliema, toutes pour les comptes du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, étaient face à la population de Maluka mercredi 22 novembre 2023. C'était une occasion d'appeler à un vote utile aussi de présenter la jeunesse, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont suivre gratuitement des formations en esthétique et en conduite automobile. Suivons ces reportages de Georges Libengue. Le terrain régi au quartier Malueka dans la commune de Ngaliema était rempli du monde venu suivre le message du ticket gagnant. Likunda Mboyo Fifi, candidate députée provinciale de la commune de Ngaliema numéro 459, et Villa Malanda Denise, candidate députée nationale numéro 871 dans la circonscription électorale de Lukunga. Toutes
pour le compte du Mouvement de libération du Congo. Occasion pour Likun Demboyo Fifi de présenter au public les jeunes filles qui devront suivre gratuitement la formation en esthétique. Objectif, les rendre autonomes et indépendantes. Aussi, des jeunes garçons qui vont devoir suivre gratuitement la formation en conduite automobile. Formation à make-up, ce qu'on s'allie make-up aussi ici, la passion brevet. Brevet, on a fait ça dans n'importe quel salon. On a lingi et on a la formation, on la belle, on présente mon inabino. Ceux qui n'ont pas sur pas au mais ceux qui n'apprennent un métier, on continue à en libéla. Prenons la parole. Villa Malanda Denis d'appeler la population de Malueka à un vote utile, à savoir le numéro 20 à la présidentielle et 871 dans la circonscription de Lukunga, aussi 459 en Ngaliema, ceci pour un avenir radieux de la République démocratique du Congo. Quand on est bon à Bino, on a un moment de campagne électorale, on va faire sa candidature, la motonosa tellement à Tambola pour convaincre la base ou la population. Numéro à niveau national est 871. Vous avez le numéro là, il y a combien? Numéro là combien? Le meilleur choix, c'est donc numéro 871 à la Lukunga, Villa Malanda Denise, et 459 à Ngaliema, Likun Demboyo Fifi. Partons à présent à l'est du pays et atterrissons au Nord Kivu où nous renseigne notre correspondant Joël Kamabou de l'arrivée dans la ville de Beni du lieutenant-général Kayanja Muhanga. Il est commandant des forces terrestres ougandaises. Cet officiel militaire ougandais est dans une mission de pouvoir s'imprégner de la situation sécuritaire dans la région. Suivons ces commentaires de notre correspondant Joël Kamabou. Le général-major Kayanza Muhanga, commandant de l'armée de terre ougandaise, séjourne la ville de Beni depuis le soir du mercredi. L'objectif de sa mission est de visiter les troupes ougandaises engagées dans les opérations conjointes avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant de l'infanterie ougandaise s'est rendu directement à l'état-major du secteur Opération Sokola et Grand Nord, où il a rencontré le général-major Kassongobaloba Robert, commandant du secteur. Ce dernier lui a présenté brièvement la situation sécuritaire dans la région de Beni et le niveau de travail réalisé jusque-là par les deux armées. Très content de l'évolution positive de la sécurité dans la région de Beni, le général-major Kayanza Muhanga a rassuré le numéro 1 du secteur Opération Sokola et Grand Nord de la bonne volonté de l'armée ougandaise qui est déterminée à continuer avec cette mutation des forces avec les forces armées de la RDC jusqu'à la fin des activités terroristes islamistes MTM ISCAP sur le sol congolais. Et toujours dans cette partie du pays, au Nord Kivu, la situation sécuritaire où les gouverneurs en congé, Carly Nzanzu Kassivita, encouragent les Wazalendo qui combattent les rebelles du M23 dans les Massissi et les Rutshuru. Pour lui, les Wazalendo sont épris de l'amour de leur pays. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou depuis Butembo où il séjourne. On parle de Wazalendo à Rutshuru, à Massissi, mais pourquoi pas seulement à Massissi? Il ne faut pas qu'on exploite ces termes-là d'une façon péjorative. Et je crois que tout le monde devrait être patriote. Si nous aimons notre pays, nous n'allons pas investir dans les choses qui feront du mal à la République. On ne va pas facilement vous enrôler dans une rébellion. Quand vous êtes responsable quelque part, vous n'allez pas voler les premières recettes de l'État le premier jour. Vous n'allez pas investir dans toutes les entreprises qui font du mal à la République, à la bonne marche de la République. Chercher à exploiter les termes patriotes d'une façon péjorative, je crois qu'au risque de se tromper sur les objectifs. Il y a cette auto-révolution de la prise de conscience de toute la population du Nord Kivu, y compris Massissi, parce que menacée. Déjà qui disent non, nous en avons marre. Ça fait plus de 20 ans qu'à chaque cycle de 3, 4, 5 ans, les gens sont déplacés, les gens sont dans des camps.
C'est comme ça que, effectivement, nous devons profiter de cette prise de conscience pour bien réorienter notre prise en main de la question. Nous devons encourager tout Congolais de pouvoir aimer ce pays. Si notre histoire va être l'amour du pays, je crois que nous allons gagner dans le futur. Allons dans la province des Haut-Ouélé et précisément à Yiziro où l'on nous signale la pénurie en carburant. Les litres d'essence est passé de 3 500 à 6 000 francs à la pompe et 6 500 chez les revendeurs communément appelés Kadhafi, et la conséquence est que le prix des transports en commun a été plutôt revu à la hausse et certaines stations-service ont même fermé faute des stocks en carburant. Les opérateurs économiques attribuent cette hausse des prix à la multiplicité des taxes sur les produits pétroliers. Suivons Cyril Ekolo, il est le président du conseil provincial de la FEC Haut-Ouélé. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Ouais, bon, on est habitué à cela. Nous ne sommes pas à notre premier exercice. Vous savez, le discours, on en a tant entendu. D'ailleurs, moi, je me dis, il n'y a pas personne qui nous fera de très bons discours comme Mobutu. Aujourd'hui, quand vous suivez, il y a des candidats qui vous font pratiquement le discours. Vous pensez, non, écoutez, demain, le Congo sera le Miami. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'essentiel. Bon, puisque nous n'avons pas vraiment la vraie culture, hein, comme on peut le dire, la véritable culture, lorsqu'on vient avec un discours, le projet qu'on a et que le lendemain, après-demain, on l'applique. Ça a toujours été ainsi. Enfin, on peut avoir un bon discours et sur le terrain, il y a d'autres réalités. Moi, je pense que peut-être c'est une façon de mobiliser les gens et tout ça, mais en toute sincérité, quant à moi, par rapport au discours, je crois que ça ne m'impressionne pas tellement. C'est-à-dire, c'est voir quelqu'un en action, de voir, puisque moi, c'est le congrès, hein, c'est le pragmatisme sur le terrain. Mais les discours, je crois qu'on peut faire un bon discours, mais en exécution, ça devient autre chose. Je crois que ça devient beaucoup plus. Je pense que les Congolais doivent d'abord savoir qu'est-ce que nous devons saisir. Nous devons saisir l'opportunité. Cette opportunité nous demande, c'est un devoir. Il faut un Congolais, un patriote pour diriger le Congo. Parce que le Congo était déjà vendu depuis 1960. Lumumba est arrivé au pouvoir, les Américains lui ont demandé de balkaniser le Congo. Lumumba a refusé, on l'a tué, on a mis Mobutu. Mobutu lui a fait suivre des Tutsis qui ont dirigé pour lui. Hein? Et après ce Tutsi-là, Mobutu s'est détourné, il a dit après moi ce sera les délige. Parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas vendre le Congo. Mobutu a refusé, il est parti. Ils ont amené Kabila. Laurent Désiré arrive ici. Il est venu comment? Il était derrière une rébellion comme porte-parole. Mais lorsqu'il est arrivé à la fin, il a dit non, je m'autoproclame. Parce que je ne peux pas céder le pays. Arrivé ici, il nous a dit ne trahissez jamais le Congo. Le Congo ne sera jamais trahi. C'est cette parole qu'il a fait partir. Aujourd'hui, nous avons Félix. Kabila est arrivé, il a dirigé 18 ans. Après les 18 ans, nous avons connu combien de mixages dans notre armée. Vous savez, quand on mixe une armée, c'est une façon de l'affaiblir. On nous amène des étrangers parce qu'on veut que les intérêts du Congo puissent partir à l'extérieur. Vous avez dû suivre les attentes de la population congolaise et surtout les Quinois sur la campagne électorale qui sévit dans plusieurs coins du pays ou encore partout à Kinshasa. C'est que les gens attendent surtout des candidats présidents de la République. Parlons à présent de la commune de Mongafula où la route bypass entre les arrêts de bus courants et armés est menacée de se couper en dégâts. En effet, un trou béant s'est formé derrière le mur des soutènements, chose qui inquiète la population riveraine. Regardez ces images. Nous sommes ici sur la route bypass dans la commune de Mongafula, entre les arrêts de bus courants et armés. Cette route est menacée de se couper en deux.
En effet, un trou béant s'est formé derrière le mur de soutènement. Le zoo de pluie venant de maisons d'habitation serait à la base de cette situation qui inquiète la population riveraine. Des eaux proviennent des maisons des gens qui ont créé ça. Des caniveaux se sont rétrécis, des eaux coulent à flot. Cela demande à ce que les caniveaux soient élargis et que pour cet endroit, une solution durable soit trouvée. Car des caniveaux soutiennent des maisons ici sur Bypass. Sans cela, c'est compliqué. Faute des collecteurs pour canaliser les eaux, les riverains ont pris l'initiative de creuser des puits de rétention d'eau de pluie dans leurs parcelles. Chose qui ne semble pas résoudre le problème. La première fois quand les trous s'étaient créés, c'est à ce moment qu'on avait constaté qu'on manquait de puits. On a tout fait pour creuser les puits, on ne comprend plus, on constate seulement que les trous ne cessent de s'agrandir. On ne sait pas si c'est parce que les maisons se sont ajoutées. Si on y prend garde, ces murs vont complètement s'écrouler et bloquer la route Bypass qui relie plusieurs communes dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. Revenons cette fois-ci à la pénurie de carburant à Izigo. Nous sommes dans la province des Haut-Ouélé où les litres de carburant est passé de 3500 à 6000 francs à la pompe et 6500 francs chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. La conséquence c'est que les prix du transport a connu une hausse et certaines stations service ont dû fermer faute de stocks en carburant. Les opérateurs économiques, nous le rappelons, attribuent cette crise à la multiplicité des taxes sur les produits pétroliers. Cyril Ekolo, il est le président du conseil provincial de la FEC Haut-Ouélé. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Suivez. Les camionneurs doivent prendre au moins 15 à 20 jours pour arriver au chef-lieu, donc avec toutes les conséquences sur le véhicule. Parfois, le marchandise se renverse aussi en cours de route. Deuxièmement, ce sont les taxes illégales instaurées par la province. Cette multiplicité de taxes crée chaque jour des surprises aux commerçants. Un camion-citerne peut payer entre 2400 à 3000 $. C'est quand même pas une condition qui peut favoriser la diminution du prix. La solution est très simple. Premièrement, d'affecter tous les fonds collectés à travers les postes de péage pour les travaux d'entretien route. Que ces fonds-là ne soient pas destinés à des fins personnelles, que cela puisse servir réellement pour les entretiens de nos routes. Le deuxième problème, qu'on puisse supprimer toutes les taxes inutiles créées de toutes pièces pour charger les commerçants, charger les transporteurs. Une fois ces taxes seront supprimées et que les routes sont entretenues, on n'aura plus de problème. C'est le développement qui commence et c'est plus simple que ça. En sport, les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi affrontent les FC Pyramides d'Égypte ce vendredi 24 novembre 2023 au Caire pour les comptes de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF dans les groupes A. Après 2 absences consécutives à ce stade de compétition, rappelons-le que le club congolais fait son retour tandis que les Égyptiens découvrent l'effervescence de ce tournoi continental et que c'est depuis le mardi dernier que les clubs louchois séjournent au Caire en Égypte où le match est à suivre à partir de 17h heure locale. C'est vendredi 24 novembre 2023 et c'est par là que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Au revoir.